Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous n'avons peut-être rien d'autre à donner que nos difficultés de santé, nos soucis, nos faiblesses, ces pertes que l'histoire vient imposer à nos élans de vie. Ici, la joie de Marie, évidemment, parce qu'elle est là pour vous, particulièrement pour vous donner, à travers sa prière, le courage. Courage d'assumer ce que la vie nous impose. Et surtout le courage de garder la foi, malgré la douleur, la maladie, l'infirmité. Alors, dans certains côtés, c'est formidable. On n'est pas beaucoup. C'est formidable. Ça veut dire que les autres sont des bien portants. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. C'est l'histoire d'un curé de Paris. Un prêtre d'une cinquantaine d'années qui est atteint par une maladie terrible, une maladie qui fait qu'il perd ses forces, ses muscles, et que ça va jusqu'à la mort. Il est hospitalisé, comme c'était un bon curé, comme vous en avez dans vos paroisses. Les gens allaient le voir à l'hôpital, bien sûr. « Oh, monsieur le curé, vous nous manquez. » Et puis, tous les jours, il recevait les visites de ses paroissiennes et de ses paroissiens. Et un jour, arrive un couple d'un certain âge qui lui disent « Monsieur le curé, mais c'est terrible ce qui vous arrive. Après tout le bien que vous avez fait, et le bon Dieu vous envoie une tuile pareille. » Et ce prêtre, énergique, dit à ce couple, « Sortez, sortez de cette chambre. » Et tous les soirs, ce prêtre qui ne pouvait plus écrire recevait la visite de quelqu'un qui prenait note de son journal, publié d'ailleurs. Et ce jour-là, il dit, il fait écrire cette phrase, « Dieu ne m'envoie pas la souffrance, mais il m'y envoie. » C'est-à-dire, quand on souffre, on y est envoyé. Pour faire quoi? Pour faire ce que vient de nous dire l'Évangile. Pour transfigurer ce mal qui nous ronge, cette immobilité qui nous use, cette sorte de lassitude au mal qui nous empêche de faire ce que l'on veut, du moins avec notre corps. Et pourquoi pouvons-nous avoir cette capacité de transfigurer le mal? Parce qu'un jour, vous, toutes comme moi d'ailleurs, nous avons été plongés dans la mort de Jésus à notre baptême. Et quand on est plongé dans la mort de Jésus, on est victorieux sur le mal. On est même plus fort que la mort. Et qu'au fond, c'est incroyable à dire. Nous devenons plus grands que ce qui nous arrive parce qu'en nous habite l'Éternel, le Dieu vivant.
Et quand on nous fait lire aujourd'hui l'Évangile qui raconte la transfiguration, ce n'est pas un hasard, parce qu'à partir de ce moment-là, les quelques disciples, les 3 disciples qui voient Jésus transfiguré, ils sont éblouis. Ils aimeraient bien que ça dure. Dressons 3 tentes, comme on le fait nous, de temps en temps, dans nos heures de ferveur. On aimerait tant que ça dure. Eh bien, ces 3 disciples, à partir du lendemain, ils entendront celui qui a été transfiguré devant eux qu'il devra mourir, qu'il devra souffrir, passer par la crucifixion, par la mort. Et voyez le sens que ça donne. C'est que cette transfiguration va déjà permettre aux disciples de Jésus de ne pas lâcher prise sur leur confiance dans leur maître, malgré la mort, malgré le rejet du peuple et des chefs des prêtres. Aujourd'hui, mes amis, nous venons avec notre souffrance. Elle est lourde à porter. C'est toujours lourd. Et des fois, pour se consoler, on se compare à ceux qui sont pires que nous. Quand je vois la voisine, le voisin, je m'en sors encore bien. Puis on se console comme ça, par la loi de la comparaison. Mais toute souffrance est unique. On ne compare pas la souffrance. Elle est unique parce que elle entre dans mon histoire comme un piège, parce qu'elle peut m'isoler, elle peut me faire me recroqueviller sur moi-même, elle peut me dire moi, moi. Il y a des fois, quand je vois moi, mes copains de classe du séminaire, jusqu'à il y a 10 ans, on se disait comment ça va? Ça va, puis toi ça va, on se voit tous les 3 mois. Maintenant, première question qu'on se pose, qu'est-ce que tu prends comme médicament? Vous voyez comment on change? C'est parce que la situation sanitaire, médicale, eh bien, fait que nos vies se transforment. Mais pour ne pas tomber dans ce piège qui nous conduit parfois à une sorte de narcissisme, moi je souffre, toi tu ne sais pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est, ou ceci ou cela, pour ne pas tomber dans ce piège, voilà qu'aujourd'hui nous recevons quelque chose qui n'a pas de mots, parce que c'est comme une force, c'est comme une puissance. Ce n'est pas magique, pas du tout. C'est quelqu'un qui se dit en moi pour que j'assume avec confiance et même, j'ose le dire, on est entre nous, même avec un peu de liberté, faire avec ce qui m'arrive. Quand je suis allé chez le médecin, moi, qu'on m'a déclaré un diabète sévère, le médecin m'a dit, vous saurez, monsieur Miseré, le diabète n'est pas une maladie. Ça fait 35 ans donc. Hein. Et je me pique tous les jours, plusieurs fois. Ce n'est pas une maladie, le diabète. C'est une façon de vivre. Faites-en un compagnon. Alors, le matin, je dis, comme François d'Assise, hein, loué sois-tu pour le soleil, loué sois-tu pour les étoiles, pour ma sœur la lune, pour mon frère le diabète. Mais oui, parce que avec ce que nous recevons du Christ, nous pouvons unifier nos vies. Nous osons penser que tout ce qui nous arrive nous garde tout à Dieu, tout en Dieu, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Alors le piège, voyez-vous, ça serait de croire
Oui, je suis malade, le bon Dieu m'oublie, la Sainte Vierge, depuis tant que je vais au Faubourg, mes hanches, mes oreilles. Elle ne s'occupe pas de moi. Peut-être que nous oublions que non, la première place de Dieu sur la terre, c'est le lieu de la souffrance. Le lieu choisi par Dieu pour se révéler, c'est la croix. Et la croix, c'est redoutable. On n'a pas envie d'avoir un Dieu crucifié, mais il est crucifié. Ressuscité, certes, mais il porte les traces de la passion qu'il a subie. Et aujourd'hui, il est là, particulièrement présent dans les souffrants. À tel point que, je termine, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bassiner trop longtemps, à tel point que quand Jésus parle de la fin des temps, c'est ce qu'il dit. Quand tout le monde est devant lui, j'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Mais comment, on ne t'a jamais vu, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, ce que vous avez fait aux plus petits, aux souffrants, aux autres, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui. Le premier lieu de rencontre avec Dieu, c'est le souffrant. Et le souffrant, c'est nous-mêmes. Nous recevoir, nous accueillir. Et je vais encore plus loin, dernière phrase. C'est très audacieux que je dis ça. Avec reconnaissance. Parce que tu es là, Seigneur, pour que je vive la maladie qui m'est tombée dessus. Parce que tu la vis avec moi. Parce que tu la vis plus que moi. Puisque je suis à toi. Et toi,